Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 96. Avec l'obligation depuis le 6 novembre 2017 de faire sa demande de carte grise en ligne, c'est un véritable casse-tête qui vous attend si vous voulez faire la carte grise de votre véhicule importé via le site officiel du gouvernement ANTS Gouv. Si vous êtes perdu, nous allons vous aider dans ce nouveau podcast. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Un nouvel épisode qui se veut une aide pour l'enregistrement de la carte grise sur le site de l'ANTS pour une voiture étrangère. Alors, en première partie, nous verrons l'étape préalable, rassembler et numériser les documents nécessaires à l'obtention du certificat d'immatriculation pour les voitures étrangères. En deuxième partie, nous parlerons de la première immatriculation en France d'une voiture importée. En troisième partie, nous parlerons des délais pour l'obtention de la fameuse carte grise lorsque la procédure est achevée. Et nous terminerons ce podcast par l'essentiel des éléments à retenir. Allez, on ouvre tout de suite notre premier chapitre. L'étape préalable, c'est en effet de rassembler et numériser les documents nécessaires à l'obtention du certificat d'immatriculation pour voitures étrangères. Vous venez d'acheter une voiture d'occasion importée depuis un pays membre de l'Union européenne tel que l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique ou encore l'Espagne et devez immatriculer votre véhicule étranger en France. Eh bien, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez décider de vous tourner vers un professionnel de l'automobile habilité ou de faire la démarche seul par Internet. Vous avez tout juste un mois pour entamer les démarches sous peine de sanctions en cas de conduite sans immatriculation. Voici la liste des pièces justificatives qu'il vous faut pour faire votre demande en ligne. Justificatif d'identité et de domicile, le formulaire CERFA numéro 13750 à remplir, le quitus fiscal ou certificat 846A, le COC pour certificat de conformité européen, le certificat de cession si vous avez acheté une voiture d'occasion auprès d'un mandataire en France. Alors pour compléter le propos de cette première partie, vous trouverez dans la description de ce podcast un lien vous permettant d'accéder directement à l'article avec notamment un tutoriel vidéo pour immatriculer un véhicule importé en ligne. Alors deuxième partie, première immatriculation en France d'une voiture importée, la procédure ANTS détaillée. Premièrement, rendez-vous sur le site officiel du gouvernement ANTS. Pour rappel, l'ANTS est l'Agence nationale des titres sécurisés pour faire votre carte grise en ligne. Deuxième étape, connectez-vous avec un compte France Connect, amélie.fr, idn.laposte.fr, impôts.gouv.fr ou Mobile Connect et moi, ou créez-vous un compte en cliquant sur « Créer mon espace ». Troisième étape, une fois connecté à votre compte, cliquez sur « Mon espace véhicule », puis sur « Effectuer une nouvelle demande ». Quatrième étape, dans « Type de demande », choisissez « Je souhaite faire une autre demande ». Cinquième étape, une fois arrivé sur la page, sélectionnez « Immatriculer pour la première fois un véhicule en France », puis le champ « Catégorie ». Pour la sous-catégorie, cliquez sur « Immatriculation d'un véhicule en provenance de l'étranger ». Sixième étape, dans le champ libre, je précise ma demande. Voici un exemple type de ce que vous pouvez y mettre, ceci étant facultatif. Bonjour, je souhaite immatriculer un véhicule acheté à l'étranger. Vous trouverez ci-dessous les justificatifs. Merci. Indiquez si vous faites la démarche pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre et entrez ensuite toutes les informations personnelles qui vous sont demandées, mail, adresse, etc. Déposez les pièces justificatives pour compléter votre demande de certificat. Vous pouvez y ajouter également le contrôle technique, votre permis de conduire et vos documents justifiant votre identité. Attention à ne pas dépasser la taille de 1 mégaoctet par fichier, la plateforme ne prend pas en charge au-delà. Septième étape, vous accédez au récapitulatif de votre demande. Pensez à bien le vérifier et apporter les modifications nécessaires en revenant en arrière si besoin.
Si tout est en règle, pensez à cocher les conditions légales d'utilisation et valider. 8e étape, vous devez procéder au paiement des frais de la carte grise. Attention, il n'est possible de payer que via carte bancaire en ligne. Enfin, 9e et dernière étape, finalisation. Un message vous indique alors que votre démarche a bien été prise en compte, vous obtenez un numéro de dossier, vous pouvez télécharger votre certificat provisoire d'immatriculation CPI, valable 1 mois pour circuler librement avant de recevoir la version définitive de la carte grise. Voilà qui nous amène naturellement à notre 3e partie. Voyons quels sont les délais pour obtenir la carte grise d'un véhicule étranger une fois la procédure achevée. En effet, vous êtes arrivé au bout du processus pour immatriculer une voiture issue de l'importation. À noter que vous pouvez à tout moment consulter où en est votre demande de certificat d'immatriculation en accédant à votre suivi via votre compte. Le dossier envoyé, il faut laisser le temps au ministère de l'Intérieur de le recevoir, de le vérifier, avant de recevoir la version définitive de votre carte grise. Concrètement, il faut compter environ 1 mois pour que votre demande soit traitée. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Faire sa demande de carte grise en ligne vous demandera quelques minutes. En effet, avant de commencer, il est nécessaire de numériser les documents demandés pour compléter votre dossier de carte grise sur le site officiel. Puis vous aurez accès à la marche à suivre, étape par étape. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à solliciter un professionnel automobile agréé afin de faciliter vos démarches administratives pour obtenir votre carte grise. Et bien voilà, on en a fini pour ce 96e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, carte grise ANTS sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.